Bonjour. L'objectif de cette présentation vise à démontrer comment créer une clé de démarrage USB pour le serveur de facturation personnalisé. Afin de démarrer une clé USB contenant ce système sur la plupart d'ordinateurs. Prendre note qu'un démarrage par clé USB pourrait, selon les besoins, offrir une plus grande protection des données avec portabilité. Tout d'abord, le serveur de facturation personnalisé est une application offerte comme solution clé en main par la firme AES, accompagnée d'un serveur virtuel. Certaines caractéristiques de cette application sont les suivantes. La possibilité de configurer son usage en une langue, français ou anglais, ou en mode bilingue, français et anglais. Un programme de loyauté permettant de mieux fidéliser et accroître votre clientèle de base, par référence de clients, ou attribution de points sur achat, est intégré à l'application et peut être optionnellement activé à volonté. Une gestion hiérarchisée des utilisateurs avec droit d'accès. Ainsi que des administrateurs et super-administrateurs. Une gestion détaillée de votre liste de clients. Une gestion des stocks de produits tangibles. Une gestion des services que vous offrez. Une gestion des forfaits d'abonnement pour services récurrents que vous pourriez offrir. Les abonnements ont des cycles de facturation hautement flexibles. Une création rapide et précise de vos factures et devis, incluant vos produits, services, ou abonnements, qui peuvent être ajoutés soit par présélection de catégories et d'objets, ou par simple auto-suggestion. Les factures peuvent être produites en format lettre, ou rouleau thermique pour impression, ou être envoyées par courriel en tout temps. L'accès à l'historique de factures et d'objets facturés sera bien entendu disponible. Une fonctionnalité d'auto-facturation permettra au serveur de suivre et de générer les factures d'abonnement rendues à échéance pour chaque client, de façon entièrement autonome. Divers graphiques seront à votre disposition, afin de rapidement visualiser les données de vente, de profit, ou de production de divers utilisateurs, en un clin d'œil. Un outil flexible de création d'étiquettes pour vos produits tangibles sera à votre disposition. Un outil de prise de rendez-vous pour bon de travail avec vos clients sera à votre disposition. Ces rendez-vous pourront être affichés sur un calendrier en vue quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Vous aurez la possibilité d'adapter vos règles de taxes commerciales à un pays ou région de votre choix, avec grande flexibilité. Ainsi qu'un choix de signes de devise à travers toute l'application et les documents qui y seront produits. Avant de procéder à la création d'une clé de démarrage USB pour le serveur de facturation personnalisé, il est important de préparer une source qui va contenir les données du fichier ISO du serveur de facturation personnalisé. Il faudra ensuite démarrer cette source, afin de pouvoir installer une version persistante de ce système par le biais de l'outil Flash Knoppix, vers une nouvelle clé USB de destination. Comme source de données d'installation, nous recommandons une machine virtuelle quelconque, une clé USB quelconque, ou un média DVD à double couche. Comme clé USB de destination finale, nous recommandons une clé USB d'au moins 32 Go, offrant une grande vitesse de lecture et écriture, de standard 3.0 ou plus. Cette démonstration va se concentrer à la création d'une clé de démarrage USB, à partir d'une machine VirtualBox comme source de données, et nous commencerons par vous proposer 3 étapes préalables, et simples, permettant le bon fonctionnement de cette solution pour vous. Première étape. Priorisez la clé USB dans l'ordre de démarrage, au niveau du BIOS de votre ordinateur. Lire les instructions d'aide, affichées à l'écran, pour cette première étape. Deuxième étape.
Téléchargez le fichier ISO du serveur de facturation personnalisé à partir d'une source fiable, puis vérifiez l'intégrité de ce fichier à travers un outil de validation de somme de contrôle, ou checksum. Cette vérification est optionnelle, mais hautement recommandée, pour s'assurer d'avoir téléchargé un fichier ISO valide. Lire les instructions d'aide, affichées à l'écran, pour cette deuxième étape. Troisième étape. Préparer une source d'installation des données du serveur de facturation personnalisé vers une clé USB de destination finale. Lire les instructions d'aide, affichées à l'écran, pour cette troisième étape. Nous allons à présent procéder à une démonstration de création d'une clé de démarrage USB pour le serveur de facturation personnalisé, à partir d'une machine virtuelle VirtualBox, sous l'environnement Windows. Pour cette démonstration, nous avons déjà priorisé le démarrage de clés USB au niveau du BIOS de l'ordinateur, et téléchargé le fichier ISO du serveur de facturation personnalisé. Nous allons valider l'intégrité de ce fichier ISO. Le chemin vers le fichier ISO est le suivant, c:/cbs-sfp/cbs-sfp-bav2.6.05.iso. Nous utiliserons la commande certutile déjà intégrée au système Windows. Nous allons patienter un petit instant, afin de confirmer la correspondance de valeur de contrôle ou checksum qui nous a été préalablement fournie. La valeur a été confirmée. Nous allons à présent préparer VirtualBox comme source de données d'installation vers une clé USB, en créant une nouvelle machine virtuelle, que nous appellerons simplement SFP. Nous allons lui assigner le fichier ISO préalablement téléchargé et vérifié. L'OS est Linux. La distribution de l'OS est Linux 2.6. La version de l'OS est Linux 2.6/3.x/4.x/5.x, 64 bits. Aux spécifications du matériel virtualisé. Nous attribuerons 6144 mégaoctets de mémoire RAM, soit 6 gigaoctets sur 16 disponibles, et 2 CPU sur 4 disponibles. La valeur à accorder à la mémoire vive et au CPU ne devrait pas dépasser la moitié du total disponible, pour la machine hôte. Quant à la spécification du disque dur virtuel, nous choisirons l'option de créer une machine sans disque dur virtuel, et nous sauvegarderons la configuration. Puis nous revisiterons la configuration initiale en revenant à l'onglet Affichage de la configuration, afin de s'assurer que la valeur de mémoire vidéo soit assignée à 128 mégaoctets, et que celle du contrôleur graphique soit à VBox SVGA, avant le démarrage de cette machine virtuelle. Nous irons à l'onglet Stockage, pour vérifier que le fichier ISO est bien attaché au contrôleur IDE. Enfin, nous irons à l'onglet Audio, pour désactiver le son du système, avant de procéder au démarrage de la machine virtuelle. Une fois la machine virtuelle démarrée, nous allons connecter notre clé USB à la machine hôte, puis aller au menu périphérique de l'interface de VirtualBox pour l'activer.
Ensuite, nous lancerons l'outil Flash Knoppix, par une des deux façons disponibles. Soit, en passant par le menu principal Knoppix et Install Knoppix to Flash Disk. Ou, en accédant au bureau. Prendre note qu'un dossier avec instruction d'installation vers clé USB se trouve déjà au bureau. Nous allons cliquer une fois sur l'icône Install Knoppix to Flash Disk pour démarrer le processus d'installation. Une fois l'outil Flash Knoppix est lancé, nous choisirons la première option, Allow Installation Only on Removable Devices. Ensuite, nous devrons identifier et sélectionner notre clé USB de destination. À l'étape suivante, nous choisirons la première option, Installation on FAT32 with Additional Overlay Partition. Nous confirmerons le formatage de partition sur notre clé USB en cliquant deux fois sur « Yes ». Ensuite, nous confirmerons la taille de partition persistante, en cliquant sur OK, puis, nous devrons patienter le temps que l'écriture des données vers la clé USB de destination soit complétée. La durée de cette opération dépendra de la vitesse d'écriture de notre clé USB. Aussitôt que l'écriture des données vers la clé USB de destination finale est complétée, l'option de chiffrer la partition persistante nous est présentée. Nous allons choisir No, pour fin de simplicité dans le cadre de cette démonstration. Nous pouvons aussi choisir Yes, et indiquer un mot de passe pour mieux sécuriser notre clé USB. Ça devrait être un mot de passe que nous veillerons à ne pas oublier. Prendre note que nous perdrons complètement accès au système, si jamais ce mot de passe est oublié. L'installation du système vers la clé USB est maintenant terminée. Nous pouvons maintenant la démarrer sur tout système dont le BIOS est configuré pour un démarrage prioritaire de clé USB. Juste se rappeler qu'en plaçant une clé USB avant le disque dur dans l'ordre de démarrage au BIOS d'un ordinateur, oblige celui-ci à chercher un système d'exploitation de clé USB avant de démarrer celui du disque dur. Merci pour votre attention et bonne journée à vous.